Le déroulement des fiches orales. L'interrogation orale se déroule généralement dans le véhicule. Elle permet à l'expert de s'assurer au cours d'un échange que le candidat possède des connaissances théoriques liées à la sécurité et qu'il est capable d'adapter sa conduite aux situations complexes. La notation. Si vous avez l'ensemble des connaissances qui sont acquises, vous aurez 3 points. Si vous avez 2/3 des connaissances acquises, vous aurez 2 points. Si vous avez 1/3 des connaissances acquises des fiches orales, vous aurez que 1 point. Et si vous avez moins d'1/3 des connaissances concernant les fiches orales, vous aurez tout simplement la note éliminatoire. Fiche orale numéro 7. Dynamique du véhicule. Vitesse, centre de gravité, force centrifuge, adaptation à la conduite. Spécifique catégorie CE. Conduite d'un tracteur routier solo. Vitesse. Un véhicule en mouvement prend de la vitesse, donc de l'élan. Cet élan s'appelle l'énergie cinétique. L'importance de cette énergie dépend de la masse et du carré de la vitesse. Lors d'un choc, elle se disperse violemment, en faisant beaucoup de dégâts. Elle est très importante pour les véhicules lourds dans tous les accidents. La vitesse est toujours un facteur aggravant. Les accidents dans lesquels sont impliqués en poids lourd sont toujours plus graves. Par exemple, dans les accidents mortels avec un poids lourd, on compte 70 tués dans les poids lourds contre 500 tués dans les véhicules légers ou le piéton. Centre de gravité. On peut le définir comme le point d'équilibre du véhicule. Il est au départ déterminé par le constructeur qui le positionne le plus bas possible. Il va ensuite bouger en fonction du chargement. Plus il est instable, plus la conduite est difficile. Il peut y avoir du ballon d'avant en arrière ou de droite à gauche, pouvant aller jusqu'au renversement du véhicule. Force centrifuge. La force centrifuge est une force qui attire le véhicule vers l'extérieur d'un virage. Elle dépend de la masse, du carré de la vitesse, mais également du rayon du virage. Plus le rayon est petit, plus la force est grande. Plus le rayon est grand, moins la force est grande. Elle peut surprendre le conducteur en modifiant sa trajectoire. Adaptation de la conduite. Il faut adapter sa conduite à l'homme, au véhicule, mais aussi à l'environnement. Adaptation de la conduite à l'homme. Il faut l'adapter par rapport à son expérience, son état de fatigue, par exemple, mais également par rapport au véhicule, type de véhicule et type de chargement. Pour ce qui est de l'environnement, on adaptera sa conduite à l'état de la route, à la météo, à la visibilité. Les véhicules lourds ont une limitation spécifique en fonction du type de route et disposent d'un limiteur de vitesse non modifiable. Spécifique véhicule de marchandises catégorie CE. Conduite d'un tracteur solo. Le tracteur en solo n'est pas conçu pour conduire sans remorque. Manque de confort, freinage réduit et réaction moins bonne du véhicule. On se trouve avec un freinage amplifié, mauvaise accélération et mauvaise trajectoire. C'est pour cela que lorsque l'on conduit en solo, on doit respecter les mêmes limitations de vitesse que si on avait la remorque, qui sont 90, 80 et 60 km/h. Et l'on doit bien sûr adapter une conduite très souple. La fiche orale est terminée.